Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va essayer de faire rapide aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à vous transmettre, notamment concernant l'évolution de mon activité professionnelle, de tout ce que je suis en train de mettre en place. C'est vrai que on s'est pas vu sur YouTube depuis, je crois, bien plus de 3 semaines, même si j'ai eu l'impression que ça faisait que 10 jours, honnêtement, ça passe tellement vite. Mais voilà, je suis en train de mettre pas mal de choses en place dans la matière au niveau local, dans ma région, autour de ma ville. Ça évolue pas mal. Je suis en train de vous proposer, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai 15 millions d'idées à la minute, que je reçois plein de messages sur ce que je dois mettre en place au niveau des ateliers, des formations, etc. Et du coup, j'essaie de voilà de transposer ça dans la matière en transformant l'essai et en vous proposant de nouveaux supports, de nouveaux comment dire, produits, objets, vibratoires, etc. Enfin, formation, atelier, il y a plein de choses qui se bousculent actuellement en cette fin d'année. Et pour cette aussi début d'année prochaine, voilà, je suis en train de préparer mon calendrier, mon agenda 2023-2024 pour pouvoir vous proposer de super choses. En tout cas, moi, je suis super en joie de pouvoir mettre ça en place dans la matière. Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont à distance et qui sont pas dans ma région, dans l'Hérault et notamment autour de Béziers, eh ben, ça sera un peu plus compliqué pour y participer. Bien que, voilà, à terme, il y a certains ateliers, certaines formations que je ferai en distanciel, en visioconférence, via des plateformes, je crois, comme Zoom ou Google Meet ou peu importe. Hein, je verrai à terme comment pouvoir mettre ça en place. Donc je vous oublie pas aussi pour ceux qui seraient intéressés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si à la fin de cette vidéo vous pourriez être intéressé par ce genre d'atelier en distanciel, en visioconf, pour que je puisse moi aussi voir si il y en a certains d'entre vous qui pourraient être intéressés, et puis on fait un groupir et on crée un petit groupe comme ça. Mais sinon voilà, je vais me concentrer aujourd'hui sur l'explication déjà dans un premier temps, au début de cette vidéo, de mes nouvelles activités, de ce que j'ai à vous proposer, et notamment aussi de l'actualité là, spéciale équinoxe d'automne, parce que ça m'est venu depuis... Enfin, l'intention est déjà en moi depuis quelques jours, mais là, je vous avouerai que les énergies de Mabon, hein, le Mabon, c'est la fête païenne qui est liée à l'équinoxe d'automne, vraiment dans ces énergies de lâcher ce qui ne va plus, ou ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est mort, ce qui est vieux, ce dont on doit se délaisser, faire le vide pour accueillir le renouveau. Eh ben, je suis vraiment dans ces énergies-là. Et si vous voyez ces deux oracles, c'est pas pour rien sur la table. C'est tout simplement parce que, pour ceux et celles qui me suivent, alors vous les connaissez certainement, on les a vus passer et repasser depuis 3 ans, puisque ça fait maintenant 3 ans que j'ai créé le Runner 5.0. Il y a 3 ans de ça, j'étais en train de le créer au mois de septembre 2020. Donc ça remonte déjà 3 ans, j'y crois pas. Enfin, c'est tellement, j'ai l'impression que c'était hier. Et derrière, donc j'avais créé le Chaser 5.0 pour faire vraiment le couple. Et c'est vrai que depuis quelques jours, voilà, ça me pousse un petit peu aux fesses, on va dire ça comme ça. J'entends Astrid, voilà, il est temps de faire le tri, il est temps de te séparer de ce qui fait écho aussi à cette ancienne version de toi. Et voilà, faire le tri, faire de la place pour accueillir de nouvelles créations, de nouvelles... poser aussi de nouvelles intentions, manifester autre chose. Et du coup, voilà, je me suis dit, alors 2 choses. Une chose déjà, premièrement, c'est que j'allais déstocker tout le stock qui me reste sur le Chaser et le Runner. Alors, il n'en reste pas beaucoup. Ouais, je me retourne, je suis en train de regarder mon étagère avec mon stock, il ne me reste pas énormément. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui, et ce jusqu'au 31 octobre, on verra si c'est reconduit selon l'état de mon stock et si le stock s'est épuisé ou pas, mais en tout cas jusqu'au 31 octobre, avec le code DESTOCK3 qui est à l'écran actuellement. Vous pouvez aller sur ma boutique en ligne astriacollection.com, vous rentrez ce code là DESTOCK3 si vous souhaitez acheter le Chaser, le Runner à l'unité, ou bien ça marche aussi sur les packs qui sont déjà en promo, hein, donc ça vient mettre une promo sur une promo.
Sur les packs duo 5.0, sur le pack couple 5.0, sur le pack trilogie 5.0. Donc on peut aller, il y a des remises jusqu'à globalement 8 à 13 € par rapport au prix initial, d'accord, sur les packs. Donc c'est quand même super intéressant. Et donc je vous propose cette promo jusqu'au 31 octobre minuit, donc jusqu'au 1er novembre 00, d'accord. Jusqu'à épuisement du stock. Voilà, donc on déstocke tous les chasers et tous les runners. Après, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que je partirai sur une nouvelle édition, mais qui sera complètement remaniée, c'est-à-dire qu'on retrouvera plus forcément le nom de chaser runner. Il y aura des modifications dans certaines cartes. Voilà, ça c'est un projet que j'ai en tête. Si j'ai le temps de le mettre en place et si j'ai la trésorerie nécessaire aussi les amis, parce que aujourd'hui ça coûte un bras plus 15 si on veut éditer, en tout cas avancer l'impression, les boîtes, etc. pour les oracles. Et je vous avouerai que c'est comme tout le monde aujourd'hui, vu la conjoncture, c'est difficile pour tout le monde. Et donc du coup, j'ai peut-être un projet de remanier ces deux oracles, mais en attendant, voilà. Ce sont les derniers exemplaires que je mets en vente avec ce code promo. Finalement, on se retrouve au prix de lancement que j'avais fait il y a 3 ans en arrière, où j'avais mis le chaser et le runner en prix de lancement à 35 € à l'unité. Aujourd'hui, ils sont à 38. Ben, je vous fais une réduction de 3 à l'unité grâce au code Destock 3. Pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui le souhaiteraient, profitez-en. Parce que derrière, il n'y en aura plus. Ils ne seront plus édités. Et s'ils le sont, ils ne seront plus sous cette forme-là. Donc j'ai envie de vous dire, ceux qui l'ont déjà, il est collector, et ceux qui vont l'acheter, il sera aussi collector, puisque derrière il n'y en aura plus. Voilà. Donc c'était la première info que je voulais vous faire passer. Code promo Destock 3, si vous souhaitez acheter le chaser à l'unité, le runner à l'unité, ou les packs, ou du moins qui sont inclus dans un pack existant sur ma boutique, vous pouvez utiliser le code Destock 3. Sans limite d'utilisation, vous pouvez passer 10 commandes tant qu'il y a du stock dans les deux, et le code marche. Voilà. Maintenant, voilà, le stock n'est pas illimité. Hein. J'ai en général des petites quantités. Je surstocke pas. Donc voilà, il est temps pour moi de vider mes étagères pour laisser la place à autre chose. Grand ménage d'automne. Donc, écoutez les amis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la boutique astriacollection.com et à passer votre commande en saisissant le code Destock 3. Voilà. De toute façon, je vous réitérerai tout ça, la promo, je vous ferai un petit flyer que je mettrai en ligne sur les réseaux ou sur la communauté. Voilà. Alors, deuxièmement, vous parlez du coup de ce que je suis en train de mettre en place dans la matière. Alors, pour ceux et celles qui sont dans ma région, en Occitanie, mais plus précisément dans l'Hérault, à côté de Béziers. Maintenant, si vous êtes dans les départements limitrophes du Tarn, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, et éventuellement des PO et que ça peut vous intéresser, j'ai créé plusieurs ateliers en présentiel. Certains sont déjà programmés pour le courant du mois d'octobre. Les 2 premiers en tout cas ateliers. Les 2 prochains, je suis en train de finaliser le contenu pédagogique et je vais prochainement vous donner les dates aussi, en tout cas les premières dates, les premières sessions. Nous avons donc 4 ateliers qui sont en prévision pour cette fin d'année. Des ateliers donc en présentiel. On va être sur des ateliers soit créatifs, soit initiatiques, ou bien des ateliers où il y aura un mix des deux, à savoir une partie initiatique, théorique, et une partie beaucoup plus pratique dans la créativité. D'accord? Donc il y a un premier atelier qui est prévu, amis, bitérois, bitéroises, habitants, Béziers et l'Aglo ou aux alentours. Si ça vous intéresse, j'ai créé l'événement sur Facebook. Vous pouvez retrouver également les articles en réservation, les articles ateliers. Hein, j'ai créé des articles ateliers sur ma boutique, un nouvel onglet dans le menu de mon site internet. Vous avez l'onglet atelier, vous pouvez aller voir pour aller réserver si ça vous intéresse, sachant que quand on réserve, on donne des arts, on ne paye pas la globalité enfin le coût total de l'atelier, puisque là c'est juste une pré-réservation. Le solde est à régler le jour J sur place. Moi ça me permet juste d'assurer le quota de personnes pour ces ateliers, parce que souvent on a des personnes qui annulent au dernier moment, enfin qui annulent en tout cas, ou qui ne viennent pas, mais qui ont réservé une place et qui ont pris la place pour quelqu'un d'autre, sachant que ce sont des ateliers où il y aura 7 personnes maximum. Donc les places sont ultra limitées, donc si quelqu'un réserve
et annule sans me le faire, ne vient pas sans me le dire, je perds une place qui aurait pu eh bien profiter à quelqu'un qui vraiment avait envie de venir. Voilà, donc d'où l'intérêt de vous demander de régler une préinscription, donc des arts de 15 ou 20 euros, qui font un tiers du montant à peu près, hein, pas tout à fait, mais de l'atelier, et le sol est à régler le jour J en espèces ou en carte bleue, voilà, puisque j'ai le paiement carte bleue aussi possible, le TPE. Alors, du coup, ces ateliers, on va rentrer dans le sujet. Donc, on a un atelier créatif, plus créatif, qui a lieu le 7 octobre. Samedi 7 octobre que j'ai programmé donc ce jour-là de 14h à 17h, qui est l'atelier création de ta baguette de pouvoir. Alors, une baguette de pouvoir, qu'est-ce que j'appelle une baguette de pouvoir? Une baguette de pouvoir, pour moi, c'est vraiment ton bras avancé, un vecteur de canalisation de l'intention que tu vas poser sur tes envies, sur tes besoins, et qui va te servir à centraliser, à canaliser tout ça sur un seul support pour amplifier, d'accord, et expanser ta pensée pour qu'elle soit créatrice. Tu le sais, la pensée est créatrice, mais là, ça te permet, voilà, de ne pas te disperser. Donc, j'en ai créé, je me suis amusée à en créer déjà deux, dans lesquels j'ai mixé donc des éléments, alors notamment les 5 éléments, alors les 4 éléments, terre, air, feu et eau, liés avec voilà une intention de l'esprit, de l'éther, et sur lesquels aussi j'ai placé des runes de protection. Voilà, donc j'ai fait 2 baguettes pour vous montrer un peu comment c'est tout mimi. Alors c'est très ludique, hein. Ça te reconnecte à fond avec ton enfant intérieur déjà, pendant la créativité, pendant la création je veux dire, ça te met dans un état méditatif de dingue. Moi j'ai adoré faire ça déjà pour moi, je l'ai fait pour vous montrer ce que ça peut donner, mais c'est quelque chose voilà qui est hyper salvateur. Outre le côté ludique, c'est déjà hyper salvateur quand on crée ces baguettes, et ça permet voilà sur la baguette pour les gens qui ont tendance à trop se disperser, qui sont trop dans leur yin bien souvent, à canaliser au travers d'un objet. Là, en l'occurrence, une baguette sur laquelle on a mis les 5 éléments. Donc, ça amplifie le canal. Et si tu veux, voilà, on va canaliser l'intention. Ça va être comme une représentation de ton pouvoir intérieur, de ton pouvoir créateur. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous faire tout le cours, en tout cas toute la partie théorique que je dispense au travers de cette initiation créative. Mais en tout cas, voilà, c'est un atelier donc de création de baguettes de pouvoir intérieur. Premier atelier donc à ce sujet le 7 octobre 2023. Deuxième atelier qui est déjà programmé, qui aura lieu le samedi 14 octobre 2023 de 14h à 17h. C'est un atelier d'initiation à la lecture intuitive des oracles. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, que ce soit lorsque je participe à des manifestations en présentiel au niveau local dans ma région, ou bien quand je vous ai en consultation. C'est vraiment quelque chose que je retrouve souvent, que j'entends souvent, c'est Astrid, bah oui c'est bien, moi les cartes elles m'appellent, j'aime trop les cartes, j'aimerais trop savoir tirer les cartes, mais je sais pas, enfin je suis bloquée, j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai du mal à comprendre les messages, à interpréter les messages. Et le but de cet atelier vraiment, c'est d'arriver à vous permettre de déconnecter de votre mental pour laisser de la place à votre guidance intérieure, à votre guidance divine, et arriver à justement à capter les messages de votre être profond, sans avoir besoin de livrer d'interprétation aussi, d'accord? On peut toujours s'en servir de support, mais ou en tout cas d'aide, mais le but c'est vraiment de se détacher, d'être autonome et d'être vraiment en reliance avec sa guidance divine, d'accord? Et durant cet atelier, c'est ce que je vais mettre en place, et je vais vous initier à ça pour que vous puissiez être autonome et que vous puissiez utiliser n'importe quel oracle qui soit, et en arriver à comprendre les messages. D'accord? D'ailleurs, je vais pousser ça, parce que ça n'a rien à faire là, maintenant, du coup. Donc voilà pour le deuxième atelier, donc atelier initiation à la lecture intuitive des oracles. Ensuite on aura un quatrième atelier pour l'instant sur lesquels je n'ai pas encore placé de date, d'accord, j'ai pas encore programmé l'agenda, quand bien même je vais vous donner les thèmes si ça peut vous intéresser. Je suis en train de finaliser les contenus pédagogiques de ces 2 ateliers, mais voilà, ils seront bientôt en ligne, en réservation, en préinscription.
Un atelier d'initiation à la découverte de soi, où vraiment je vais vous initier à apprendre à vous connaître et à savoir comment vous réaliser dans la matière au travers donc du processus d'individuation, qui est le processus de retour à soi. D'accord? Donc là, dans cet atelier, il va y avoir une partie très initiatique, très théorique, d'accord? Et une partie créative, durant laquelle on mettra en place, je vous laisserai créer, bon, je vous dis pas quoi, mais qui va vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux cibler vos besoins, vos envies, à mieux comprendre qui vous êtes, à mieux comprendre aussi ce qui peut dissonner en vous, à mettre la lumière dessus, et en mettant en lumière tout ça, sur tout ça, ça va vous permettre aussi de mettre la lumière donc sur vous, d'apprendre à savoir qui vous êtes, donc à répondre à la question qui je suis. Et il y a une phrase qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est Socrate qui a dit ça. Et mon but, mon objectif dans cet atelier, c'est vraiment de vous mettre un pied à l'étrier, de vous donner les bases, de vous initier à ce processus d'individuation afin que vous puissiez continuer ce processus en toute autonomie. C'est un processus, c'est un module également. Donc là, on va le voir sur 3h30, 3h, 3h30, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour l'atelier. Enfin bon, bref, on est sur 3h ou 3h30 d'atelier. Mais ça fait partie d'une formation bien plus complète et qui est inclus. Ça fait partie d'un module, d'une formation, voilà, bien plus complète, qui aura lieu là de janvier jusqu'en juin-juillet. Voilà, où il y aura plusieurs modules. C'est un module qui fait partie de cette formation, d'accord? Bien évidemment, donc on peut pas, à mon sens, tout régler en 3 heures, ça serait tellement bien, d'accord? Mais en tout cas, là, je vous initie à certaines bases, vous permettant de cheminer après dans une certaine autonomie, ok? Et connaissance de soi. Donc le 4e atelier pour cette fin d'année, ce sera un atelier création de l'arbre de réalisation. Alors là, ce sera un atelier créatif qui va vous permettre donc d'expanser en conscience votre pouvoir de manifestation. Je vous en dis pas plus, mais encore un atelier très ludique, hein, avec une forte partie créative, beaucoup de création. Et au travers de la création que vous allez faire pendant cet atelier, vous allez pouvoir en conscience vraiment expanser tout ce que vous désirez afin que ça se manifeste. Si tu veux, c'est un peu comme la baguette de pouvoir, mais c'est différent. C'est différent et ça table d'autres sujets. En fait, c'est un complément à la baguette de pouvoir intérieure, cet arbre de réalisation. Et ça, je t'en dirai plus pendant l'atelier. Donc voilà, les 4 ateliers qui vont avoir lieu sur la fin d'année. Alors pour l'instant, j'ai fait, il y a une première session de chaque qui va être mise en place, une première date pour chaque atelier. Ils seront peut-être reconduits sur d'autres dates si je vois que ça vous plaît. Il y a aussi donc des sessions, des formations qui vont commencer en une notamment qui va commencer donc en ce début d'année 2024, qui aura lieu de janvier à juin voire juillet. Il y aura un module par mois, d'accord, ou toutes les 3 semaines, je verrai comment j'organise ça. Et donc du coup il sera possible de choisir de faire la formation complète, ou, et c'est ça que je trouve sympathique et très intéressant pour ceux qui ont déjà commencé ce cheminement, c'est de pouvoir eh bien choisir à la carte un module parmi les 7 ou 8 que je vous proposerai. Voilà. C'est vrai que des fois, moi-même, je suis passée par là, je voyais des formations ou des choses qui m'intéressaient, mais sur lesquelles j'avais déjà commencé à bosser, et ça me gonflait, pour dire autre chose, de devoir prendre toute la formation alors qu'il y avait juste un module sur la formation qui m'intéressait, tu vois. Donc, c'est ce que je souhaite aussi vous proposer, c'est soit la formation complète en développement personnel et spirituel, soit un module au choix, ou plusieurs à votre convenance, bien évidemment. Dans cette même idée, de modules à la carte et de formation, j'ai mis en place aussi ça c'est toute l'année, d'accord, puisque c'est alors pour l'instant je le fais pas en groupe, c'est vraiment des formations personnelles, d'accord, il y aura des formations pour une seule personne. Je mets en place une formation, mais plutôt un accompagnement sur 9 mois pour ceux et celles qui désirent créer leur oracle.
et qui ne savent pas par où commencer et qui sont complètement perdus dans ce processus créatif, intuitif, processus d'impression, de commercialisation, de communication quant à ce projet-là. Ce sont des questions qui reviennent fréquemment auprès de mes consultantes qui désirent mettre en place ce projet-là. J'ai rencontré aussi des gens sur les salons que je fais et qui sont intéressés aussi dans la création, qui ont commencé, qui ont débuté la création de leur oracle, mais voilà, qui peuvent bugger à certains moments et être bloqués parce que soit c'est le mental qui bloque, soit parce que factuellement dans la matière on est bloqué parce qu'on ne sait pas où imprimer, on ne sait pas comment commercialiser, on ne sait pas, bon bref, on est bloqué sur dans le processus créatif aussi. Donc pourquoi 9 mois? Pourquoi un accompagnement de 9 mois? Parce que tout simplement, bah, je peux me permettre d'en parler aujourd'hui parce que je suis passée par là, pas une, pas deux, pas trois, mais 6 fois. Donc je connais, c'est un peu mon domaine d'expertise que la création d'un oracle de A à Z. Donc je me permets aujourd'hui de vous guider et de vous accompagner dans ce processus qui, à mon sens, est bien d'être posé sur 9 mois. C'est une naissance d'un objet, mais aussi une renaissance personnelle, puisqu'on y met tout notre cœur. À l'ouvrage, bien souvent c'est un processus aussi de libération parce qu'on couche sur le papier au travers de sa créativité beaucoup de libération émotionnelle aussi, donc c'est un processus très salvateur pour le créateur et au travers de ces libérations, eh bien c'est dans cela que souvent on retrouve ce qu'on appelle le côté vibratoire d'un oracle. Chose que notamment on ne retrouve pas ou très peu dans un oracle qui va être créé par l'IA. Voilà, ce qui est assez logique, vous me direz. Donc voilà, donc une formation, alors ce que j'appelle les formations longue durée ou les accompagnements longue durée, ça va être voilà sur 6 à 9 mois en fonction de la formation de l'accompagnement. Donc la formation qui va durer 6 mois, ça va être la formation développement personnel et spirituel de janvier à juin, voire même juillet. Toujours pareil, hein, je suis en train de peaufiner le contenu pédagogique pour avoir voilà tous les modules, avoir quelque chose de bien structuré, pouvoir vous proposer quelque chose de le plus structuré possible. Parce que moi et mon yin, vous me connaissez, j'ai tendance à me disperser. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez structuré. Et puis pour la formation ou l'accompagnement, tout du moins, je sais pas trop comment l'appeler, mais je pense que c'est plus un accompagnement pour ceux et celles qui souhaitent créer leur oracle. C'est possible de le faire en 9 mois, un accompagnement sur 9 mois, ou de choisir voilà un module. Ça va être un module sur le processus créatif, intuitif, ou le module sur l'impression, ou le module sur la commercialisation, ou la communication, bon bref, c'est à la carte. Voilà, ce sont des accompagnements qui seront soit global parce que vous allez choisir de prendre l'accompagnement de 9 mois, soit voilà un accompagnement sur un ou deux modules en particulier. D'accord? Et pour la formation développement personnel et spirituel qui entame en janvier et jusqu'en juin-juillet, eh bien c'est pareil, soit vous choisissez d'opter pour la formation totale de 6 à 7 mois, soit vous choisirez un module ou un autre. Voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tout ça c'était clair. De toute façon, restez connectés. Je vous mets au fur et à mesure sur les réseaux les événements auxquels je participe ou que je crée, à savoir les ateliers, les formations, etc. Je communique vachement du coup sur Facebook. Vous avez mon profil Astrid Astraya, qui est ma page pro. De cette page pro découlent deux autres pages, la page Les Oracles Astraya Collection et la page qui est plus destinée au coaching, à l'accompagnement, aux ateliers, etc., qui est la page Coaching by Astraya. Et vous verrez ma petite tête du coup, parce que voilà, du coup, je me montre sur un peu plus sur les... un peu plus tout est relatif, mais sur les sur les réseaux, sur le réseau Facebook. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, si. On se retrouve les amis. Du coup, pour ceux qui sont dans la région, si vous ne faites rien le samedi 7 octobre et que vous êtes dans ma région à côté de Béziers, eh bien je participe au salon Bien-être première édition à Bessan. Donc dans le 34, le samedi 7 octobre qui a lieu donc de 10h à 18h. Je vous ai partagé l'événement sur Facebook, sur mes pages Facebook. C'est un salon qui est gratuit, dans lequel vous retrouverez plus de 35 exposants liés à l'activité du bien-être. Donc il y a des gens qui font du magnétisme, de l'énergétique, il y a de la litho, il y a de la voyance, il y a de la carte, il y a du coaching, il y a de la sonothérapie, il y a de la numérologie.
Il y a un paquet de choses super intéressantes et avantage non négligeable, c'est que chaque exposant, en tout cas une partie du panel exposant, vont vous proposer des ateliers, des conférences gratuites. Donc je crois qu'il y a 11 conférences pendant la journée et 12 ateliers, dont le mien d'ailleurs qui a lieu entre 13h et 14h, dans lequel je vous propose de vous apprendre, en tout cas, enfin, de vous apprendre, de vous initier à la création d'un oracle de A à Z. Voilà, je vous donne des tips et astuces pour apprendre, voilà, brièvement, parce que c'est justement ce que je vais mettre en place dans l'accompagnement qui dure 9 mois. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet. Voilà, là, c'est un petit atelier qui dure 1 heure où on va échanger autour de vos projets créatifs et je vais vous aider sur certains points à peut-être débloquer des petits blocages que vous pouvez avoir dans ce processus-là. Et pour ceux qui sont pas encore entrés dans ce processus mais qui sont intéressés à la création d'un oracle, eh bien, je vais très brièvement et très succinctement, parce que pendant 1 heure, on peut pas aborder tout dans le cœur du sujet, mais en tout cas, pendant 1 heure, je vais passer en revue tous les modules que je vais vous proposer pendant 9 mois, du coup, sur l'accompagnement de 9 mois. Donc, autant vous dire que ça va être très rapide, mais en tout cas, ça pourra donner à ceux qui participeront à cet atelier le 7 octobre au Salon Bien-être à Bessan, eh bien, une petite idée de ce que ça peut vous apporter comme avantage et comme, comment dire, comme déblocage, peut-être aussi sur votre processus créatif. Voilà. Et surtout, l'occasion de se rencontrer et d'échanger, de discuter. Et ben pour ceux qui viendront au salon, vous retrouverez aussi mon stand avec mes oracles. Et puis, tout ce que vous ne retrouvez pas encore sur ma boutique, mais que vous allez bientôt retrouver d'ici fin novembre. Vous allez retrouver mes bijoux, les bagues, hein, comme ça, les colliers. Il y aura plein de nouvelles choses aussi sur la boutique. Enfin voilà, ça s'active, ça bouge. Je fais de la place sur certaines choses pour laisser rentrer autre chose, d'où du coup la promo des stocks sur le runner et le chaser. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, des stocks 3, le code promo sur la boutique jusqu'au 31 octobre. Bon, allez les amis, c'est parti, on continue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis amenée depuis quelques jours, voire même plus d'une semaine déjà, mais j'ai vraiment pas eu le temps, j'étais tellement prise par le temps pour mettre en place ce que je souhaite mettre en place dans la matière que j'ai pas eu le temps de me poser devant cette table pour vous faire une guidance et pour vous transmettre les messages que je reçois, que je canalise par rapport au collectif, par rapport à la société, notamment par rapport à la spiritualité telle qu'on l'aperçoit, telle qu'on l'entrevoit actuellement, de toutes les dérives qui sont en train de se manifester depuis déjà quelques temps, et on m'a alerté sur le fait qu'il fallait que je vous sensibilise sur tout ce qui pouvait être... alors, je vais utiliser le terme charlatanisme, mais en tout cas, je vais vous donner quelques points qui sont venus à moi, enfin quelques remontées terrain que j'ai eu, que j'ai pu entrevoir ou qu'on m'a remonté du coup ces quelques semaines. Qui viennent appuyer donc tout ce que je canalisais en parallèle également. Donc si tu veux, j'avais la canalisation, puis j'avais aussi le retour matière. Et pour moi, c'est tellement clair, peut-être parce que je suis dans un certain discernement, mais je sais que beaucoup d'entre vous aussi le sont. Attention, je suis pas là pour dire je suis la seule en discernement et puis ma vérité doit être une vérité absolue, pas du tout. Mais cette vidéo, peut-être ces messages résonneront pas pour ceux qui sont déjà dans le discernement, qui voient ce qui se trame autour de nous. Maintenant, cette vidéo, voilà, s'adresse et est là pour alerter et pour sensibiliser ceux et celles qui seraient encore dans certaines croyances limitantes. Alors, vous allez me dire, c'est un peu compliqué parce que quand on y est, on ne s'aperçoit pas forcément d'y être. D'accord? Donc là, le but, c'est vraiment au travers de ce que j'ai pu, moi, vivre, expérimenter ces derniers temps, par les consultations ou par les rencontres que j'ai fait, de vous transmettre un peu, voilà, ce qui peut être des pièges dans lesquels certains peuvent tomber, ou moi-même j'ai pu tomber par le passé, et qui nous font tomber dans l'illusion d'une spiritualité charlatanesque.
Voilà. Donc récemment, depuis on va dire fin août, ça fait quasiment un mois, j'ai eu pas mal de synchronicité, de personnes avec qui j'ai pu m'entretenir de façon très informelle, et c'était pas du tout prévu qu'on parle de ce sujet, mais c'est vrai que c'est venu en sujet de discussion de manière naturelle. Et, et je me suis aperçue en fait qu'il y avait énormément de personnes qui étaient manipulées par tout ce qui était... bon, alors, vous allez me dire, oui, la manipulation dans la société, ça fait belle lurette qu'on a compris, l'emprise, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont aussi dirigées vers la spiritualité pour trouver un havre de paix parce que à l'extérieur ça sent mauvais, que ça sent la violence, que ça sent la malveillance, que ça sent le conflit, bon bref. Et du coup se sont peut-être tournés vers la spiritualité pensant trouver une épaule bienveillante, et bien sont passés d'une manipulation sociétale à une manipulation spirituelle. Donc on change de paradigme, mais on passe d'un paradigme d'emprise pour un autre paradigme d'emprise, mais dans l'illusion que ce paradigme est altruiste et bienveillant, parce que c'est la spiritualité, et que la spiritualité dans l'absolu, bah, ça se voudrait, on est d'accord, bienveillant, altruiste, dans l'amour, etc. Bon. Alors, avant de commencer, j'ai une phrase qui me trotte en tête depuis un petit moment, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une citation d'Albert Einstein qui a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Alors vous savez que j'ai tendance à pousser mes coups de bip, mes coups de gueule, on va dire ça comme ça, mais c'est pas pour vous embêter. C'est tout simplement parce que, à mon sens, et dans une certaine éthique, je ne peux pas visualiser, voir, percevoir ce qui se trame autour de moi, tout en faisant semblant que ça n'existe pas. Alors, c'est pas pour autant que je lui donne de la puissance et que j'y pense toutes les 2 secondes et que j'agrémente cet égrégore de meumeux, d'accord? Mais en tout cas, je me dois, avec toute l'éthique que j'ai, de vous transmettre ce que je perçois, des remontées terrain que j'ai également, et afin de justement de vous permettre de vraiment regarder ce qui se passe et de décider après, vous, avec votre libre arbitre, si vous souhaitez agir pour que les choses changent, ou bien laisser faire, regarder ce qui se passe, et puis attendre que des sauveurs arrivent pour vous sauver. Des galactiques et je ne sais quoi d'autre. Bref. Donc, à mon sens, ça aussi, je vous dis des galactiques, mais ça fait partie de ce que j'appelle être le charlatanisme aujourd'hui. C'est pas que je ne dis pas que les galactiques n'existent pas. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est tout ce qui est fait autour de la spiritualité et de prétendus sauveurs extérieurs à vous. Voilà. De guides extérieurs à vous. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, l'architecte de votre vie, que vous êtes votre propre guide, vous avez tout en vous. Et dans une certaine éthique, je pense qu'il est bon, quand on est thérapeute et accompagnant, plutôt, d'accompagner les gens vers une autonomie. Le problème aujourd'hui, et dans tout ce que je vois autour de moi, c'est que beaucoup de gens qui se disent être thérapeutes, et encore pire, alors là, ça je crois que c'est tellement révélateur, qui se prétendent être des guides spirituels exceptionnels, bref, rien que ces termes-là, hyper pompeux, rien que ça devrait vous alerter à mon sens. On est le guide de soi-même, d'accord? Que quelqu'un vous qualifie de guide parce qu'il l'entend comme ça, ok. Mais que soi-même, on se qualifie de guide spirituel, dans ma perception, dans ma vérité, ça fait écho à du gouroutisme. Et c'est justement ça qui est venu à moi ces derniers temps, qui m'a explosé en pleine face, encore plus parce que je pense que j'avais déjà perçu et discerné cette sorte d'emprise, mais j'en ai eu pas mal de preuves concrètes dans la matière depuis un mois. Et j'ai vu à quel point
beaucoup de pseudo-thérapeutes, accompagnants, guides ou je ne sais quoi, déjà ne maîtrisaient pas du tout l'humilité. Et comment dire, et étaient dans l'ego spirituel à toute puissance. Et qu'il vous proposait de multiples soins, thérapies, pour vous guérir. Voilà. Alors, il y a certainement des gens encore très bien dans tous ces gens-là, mais il y en a énormément, et j'en ai côtoyé ces temps-ci énormément, de gens qui sont, je vais le dire, hein, charlatans. Clairement, pour moi, ce sont des charlatans. On manipule, on met sous emprise, et on se retrouve dans un système gourou et fidèle. Gourou et adepte, clairement. Où le gourou instaure la peur dans une dynamique altruiste passif-agressif. On crée et on maintient donc ses fidèles dans un contexte émotionnel que le gourou maîtrise, hein, et donc le fidèle pendant ce temps est dans l'illusion qu'il évolue alors qu'il se perd de plus en plus jour après jour. Ce qui est relativement rentable pour le gourou, le thérapeute, le guide spirituel, le guérisseur en question. Puisque si le fidèle, le consultant, le patient est dans l'illusion de sa propre évolution, il ne sera pas dans le discernement de sa stagnation, et donc il reviendra fréquemment s'asseoir sur le canapé du dit gourou, thérapeute, etc., ce qui sera très lucratif en soi pour le thérapeute, mais complètement involutif, parce que sous emprise, le gourou se chargera bien de garder, de maintenir dans une stase involutive son consultant. C'est ce qui se passe bien souvent chez certains thérapeutes psy, où on va vous filer des anxiolytiques et on vous fait venir toutes les semaines pour tcharrer sur un canapé, et ça peut durer par exemple 10 piges. Et donc, il n'y a qu'une évolution. Ou très minime. D'accord? Alors, je généralise bien évidemment, d'accord? Je grossis les traits, on est d'accord? Mais soyez dans le discernement qu'autour de vous, ça existe et qu'il y en a beaucoup. Après, c'est ma vérité. Mais ouvrez les yeux, quand même. Ouvrez les yeux, faites-vous votre propre avis. Donc, ce que j'ai pu percevoir ces derniers temps, ça s'est transposé sur certaines notions, certaines thérapies, certains soins qui m'ont fait écho, et de suite on m'a envoyé des messages en canalisation pour me donner le parallèle, ou en tout cas ce que ce genre de soins sous-tendait. C'est-à-dire qu'on me montrait, j'avais le nom du soin, ou ce qui était proposé par tel ou tel thérapeute, et on m'envoyait l'image et toute la signification, en fait, tout ce que ça sous-tendait derrière pour le consultant, de négatif. Donc, ce qui m'a été proposé là dans la matière, c'était justement de mettre le focus sur tout ce qui est soin, ou en tout cas tout ce qui fait écho aux annales akashiques, à la mission de vie, la mission d'âme. Et j'ai eu une personne qui était justement dans une démarche, dans un cheminement à proprement dit normalement évolutif, un cheminement spirituel, un cheminement de travail sur soi, de développement personnel, donc un cheminement, un processus d'individuation, de retour à soi, qui était suivi par un thérapeute en particulier, dont je tairai le nom. Et cette personne, donc la consultante, qui est une personne adorable, qui a une certaine naïveté, très reconnectée à son enfant intérieur, mais qui a eu beaucoup de souffrance et qui est encore aujourd'hui dans une certaine souffrance et détresse émotionnelle, eh bien, est suivie depuis 2 ans par cette thérapeute. Je mets le guillemets thérapeute, hein. On est d'accord. Thérapeute, sorcière, enfin bon, guérisseuse de l'âme, c'est quelqu'un qui a 36 étiquettes dessous. Bon, c'est le genre d'étiquette que vous pouvez retrouver fréquemment d'ailleurs chez beaucoup de pas charlatans, excusez-moi, non, thérapeutes, non je blague. Thérapeutes sur internet, bon bref.
Je grossis encore une fois le trait, hein, mais sur 100 thérapeutes qui se disent être ça, il n'y en a peut-être que 2 ou 3 qui sont réellement dans l'éthique et dans le savoir-faire et dans le savoir-être surtout. Voilà. Le reste, c'est du lucratif, c'est du charlatanisme et c'est de l'exploitation, de l'abus de confiance et de faiblesse à mon sens. Bref, revenons à cette personne. Donc cette personne me dit, écoute, tu sais, moi je continue cette thérapie parce que ça me fait du bien. Et puis là, tu sais, j'ai besoin, voilà, d'aller voir dans mes annales akashiques parce que la personne m'a dit, mon thérapeute m'a dit qu'il fallait que j'aille voir les annales akashiques parce que il faut que je connaisse, tu comprends, ma mission d'âme, ma mission de vie, parce que sans ça, je ne saurais pas où je vais. Alors j'ai fait, hop, 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 hop. Attends, on va se recentrer. Aujourd'hui, on est quoi? Dans le présent. Tu es en train de me dire que tu as besoin, là, aujourd'hui, d'aller voir ce qui s'est passé dans ton passé, d'aller creuser, alors que ça s'est pas présenté en toi, mais on t'a dit qu'il fallait que tu ailles voir dans les annales akashiques, alors que concrètement, si tu t'incarnes, si ton âme a choisi de s'incarner avec le voile de l'oubli, c'est pas pour rien, ma chérie. D'accord? Si ton ego a envie d'aller par curiosité, gratter, fouiner dans ton passé, bon bah, ok, mais c'est de la rassurance égotique, hein, ça a aucun truc avec ton âme. Ok. Pour aller voir ce que je dois faire dans mon futur, dans ma mission de vie. Donc, pour aller voir, fouiner dans le passé, pour voir ce que je dois faire dans le futur. Ok? Et sinon, aujourd'hui, tu sais, le présent, ce qu'on appelait présent parce que c'est un cadeau. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu es ancré dans ton présent? Eh ben non. J'étais en face de quelqu'un qui pas encore reste dans le discernement et c'est ok, hein, parce qu'on est elle est dans son chemin d'évolution, on passe tous par cette phase-là. Mais c'est pour vous montrer à quel point on peut être induit et manipulé et sous emprise et quand on est dans une certaine faiblesse émotionnelle et pas encore dans le discernement. Et donc cette personne, hein, bah elle paye, hein, elle n'a pas forcément les moyens, mais elle paye, hein, elle va payer pour aller voir dans le passé quelque chose qui n'aura rien à faire dans sa vie présente et qui va certainement lever des choses beaucoup plus lourdes qui n'ont pas à être levées, qui vont certainement la mettre complètement en flyos, en l'air, la dézinguer dans le présent. Mais elle n'est pas dans le présent. Elle est dans la rassurance de ce qui peut arriver dans le futur, de savoir ce qu'elle doit faire demain. Et donc, on passe comme ça du passé au futur en zappant complètement l'instant présent, l'instant dans lequel on est le créateur, l'instant dans lequel on crée sa vie de demain. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Le seul moment qui existe, c'est là, l'instant T. L'instant où vous créez, où vous êtes le créateur. Donc, au lieu de créer, eh ben, on ne crée pas là. On est complètement désaxé. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, pourquoi, quand, à mon sens, on a travaillé sur soi et qu'on est au fait de ces notions-là, on pousserait un consultant à aller voguer dans le passé, dans le futur, et en oubliant complètement le présent. Si ce n'est par de la manipulation consciente ou inconsciente pour le maintenir dans une stase évolutive dans laquelle ça n'avancera jamais, puisqu'on se disperse, on ne fait que ça. Tac, 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 tac. Et là, on est toujours mal, hein, parce qu'on n'a pas plus de réponses, ou les réponses que l'on a, ça nous trouble encore plus, d'accord? Et quand je lui demandais, je dis, mais tu fais une formation de développement spirituel, mais est-ce que tu travailles sur toi? Est-ce que tu as travaillé sur tes 5 blessures? Est-ce que tu as avancé sur tout ça? Donc, c'est pour vous dire que il y a des choses, à mon sens, qui ne sont pas accessibles. Et si elles ne sont pas accessibles en conscience, pour certaines, c'est pas pour rien. Vous savez, la seule chose qui a besoin de se rassurer, qui a besoin énormément de réponses, c'est l'ego. Parce que l'âme, elle sait. Donc, n'essayez pas d'aller rassurer votre ego. Et surtout, ça me fait mal au cœur quand je vois des personnes comme ça, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles sont pas dans le discernement et parce qu'elles sont baldinguées à droite à gauche par des pseudo-thérapeutes en face qui, alors c'est rentable, hein. On te maintient sur un canapé dans des séminaires ou dans des trucs, toujours à droite à gauche, mais jamais centré au milieu. Et donc on manipule et on met la personne sous emprise. Et cette personne m'a dit, mais j'ai dit, tu veux pas essayer de mettre en place autre chose? Moi j'essaie de la conseiller justement pour la faire avancer et vraiment qu'elle soit autonome, lui donner des clés d'évolution, mais
qu'elle puisse les utiliser de façon autonome, qu'elle n'ait plus, après, par la suite, besoin d'être liée à un thérapeute ad vitam aeternam, qu'elle n'ait plus besoin de dépenser des milliers naissants alors qu'elle a tous les outils en elle. Le but d'un accompagnant, c'est d'accompagner sur une partie du chemin, c'est pas de tenir la main de la personne toute sa vie. Vous savez, un accompagnant, à mon sens, un bon accompagnant, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va être un petit peu comme les petites roulettes d'un vélo. Au bout d'un moment, vous n'en avez plus besoin. Ça vous permet au début de maintenir l'équilibre, de vous aiguiller, de vous donner la ligne directrice. D'accord? On est ces petites roulettes. Mais au bout d'un moment, on vous encourage, comme des parents aimants, à trouver l'équilibre seul et à vous lancer seul. Parce que comme des parents aimants, on vous apprend à avoir confiance en vous pour vous lancer, parce que vous avez cet équilibre en vous. Et à mon sens, des personnes qui vont vous maintenir dans une espèce de stase involutive en vous disant qu'il faut aller voir là, et puis là, et puis là, et puis là, et où multiplier 15 thérapeutes en même temps, ce n'est que de la dispersion. Cette personne m'a fait très mal au cœur à un moment donné. Parce que je dis, pourquoi tu ne cherches pas justement à aller explorer d'autres choses qui te permettraient d'avancer, de te libérer émotionnellement de certains fardeaux qui sont encore en toi visiblement. Elle me dit non, mais parce que tu sais, avec cette personne, ça me fait du bien, j'aime l'écouter. Je lui dis, mais oui, mais visiblement, ça fait longtemps que tu l'écoutes, mais rien ne se passe. Ah oui, mais j'en ai besoin, et puis dès que j'ai un peu de sous, je lui donne mes sous et j'achète des choses chez elle. Et là, je me suis pris la tête dans les mains, et j'ai regardé cette personne, je lui dis, mais c'est pas possible. Tu t'imagines ce que tu es en train de me dire? J'ai l'impression d'avoir, excusez-moi du terme, mais une maquerelle, hein, une proxénète, hein, et sa prostituée en face. Ou un gourou et un fidèle sous emprise. Et cette thérapeute-là a, depuis plusieurs années, fait grossir un groupe d'adeptes, de fidèles, qui sont sous son emprise et qui sont là depuis, pour certains, 7, 8, 9 ans, et qui n'ont pas évolué, qui sont toujours en train de chercher des réponses, en train de se questionner, à la recherche d'un bonheur illusoire qu'ils n'atteignent jamais, parce que on tourne en rond. Et si on m'a montré tout ça depuis plus d'un mois, si j'ai été confrontée à tout ça, c'est justement parce que il est temps que je vous en parle de façon plus concrète avec un exemple. C'est pour ça qu'on m'a envoyé cette matière-là, parce que c'est un exemple qui, je pense, fera écho à certains d'entre vous, peut-être une personne, et ça sera déjà bien. Si ça peut éclairer une personne et lui permettre de sortir d'un schéma d'emprise, ça sera déjà super. Mais honnêtement, on a pu tous, à un moment donné dans nos vies, passer par ce schéma d'emprise, que ce soit avec un pervers narcissique ou avec un PN, pervers narcissique spirituel, tel que je les appelle, qui pullulent sur la toile. Et dans le domaine de la spiritualité aujourd'hui, il y en a bien plus que des gens altruistes et bienveillants, dites-vous ça bien. Il y a beaucoup de noirceur dans un milieu où on s'attendrait à avoir beaucoup de lumière et beaucoup de bienveillance. La fausse lumière, telle qu'on l'appelle, telle que certains l'appellent, alors je vais utiliser ce terme parce que ça parlera à beaucoup d'entre vous, la force lumière est énormément présente aujourd'hui. C'est juste, hein. Vous savez pourquoi c'est juste? Parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne sont pas dans le discernement. Et s'il y a beaucoup de fausses lumières, c'est pour faire travailler votre discernement. Alors par pitié, le monde ne sera pas détruit par ceux qui feront le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Je reviens sur cette phrase d'Albert Einstein. Donc, si vous voyez, si vous savez, alertez. Et arrêtez de cautionner ce genre de manipulation. Regardez-vous, introspectez-vous, analysez vos comportements. Analysez votre cheminement. Qu'en est-il de vous? C'est important. Parce qu'en pensant se soigner, ou en allant faire des soins, souvent le thérapeute va vous dire « Va te soigner, viens te soigner chez moi ». Mais en langage oiseau, soigner, c'est quoi? C'est soi, plus loin, nier, ou nier son soi. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin en soi de vous faire soigner par quelqu'un d'autre, puisque vous êtes votre propre guérisseur. Et bien souvent, en pensant se soigner, on se nie soi-même.
parce qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre, au lieu de l'utiliser nous-mêmes à bon escient et pour nous-mêmes. Voilà. Voilà où je voulais en venir aujourd'hui et ce sur quoi ce dont je voulais vous parler. Alors, ça fait écho à ce que j'appellerais le charlatanisme spirituel, mais également à certains pièges dans lesquels, à mon sens, il ne serait pas juste de tomber. Bien évidemment, j'ai grossi les traits. Tous les thérapeutes et accompagnants ne sont pas malveillants. Maintenant, il y en a, comme je vous dis, je me répète, hein, encore une fois, il y en a énormément aujourd'hui qui le sont. Donc, faites le tri. Faites le tri. D'accord? Tout est mis en place dans cette matrice dans laquelle nous évoluons pour nous empêcher d'entrer dans ce processus d'individuation et nous faire stagner. Parce que si nous cheminons dans ce retour à soi, nous allons être souverains et nous ne serons plus gouvernables par qui que ce soit. Donc, plus possible de nous mettre sous emprise. Et quel est un des principaux leviers de l'ombre? C'est la peur. La peur est une emprise. Si tu es souverain, tu ne tombes pas dans la peur. Donc, tu n'es plus une target, une cible potentielle pour l'ombre. Donc, pourquoi, à ton avis, l'ombre est allée chercher un milieu tel que la spiritualité avec des gens en faiblesse et en détresse émotionnelle quand ils y arrivent? Parce que c'est un public très manipulable, très influençable. Et c'est du pain béni. Donc, je ne vais pas me faire forcément des amis, comme d'habitude, hein, quand je vous balance ce genre de choses. Hein. C'est évident. Mais je vous reprends la phrase encore une fois d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est juste, Astrid, il faut laisser faire, etc. Mais ces discours, ils sortent d'où, sans déconner? C'est des discours de l'ombre, non? Laisse agir, laisse-moi faire, laissez faire. Ben oui. Est-ce que vous croyez qu'à une certaine époque, s'il n'y avait pas eu des résistants, on en serait où aujourd'hui? Voilà. Donc, on ne vous demande pas d'entrer dans de la colère, dans de la malveillance, dans de la violence, mais on vous demande juste, à mon sens, d'être dans le discernement, et si le corps vous en dit, d'alerter, mais de faire les choses en conscience, de savoir que ce que vous voyez et ce que vous conscientisez, soit vous allez laisser faire, sans rien dire, soit vous allez alerter et agir en conséquence. Voilà, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité. Vous en faites ce que vous en voulez. Certains préféreront ne rien faire tout en voyant ce qui se passe. C'est juste pour eux et j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, si vous êtes dans le cas de figure où vous voyez mais que vous avez peur d'alerter, n'oubliez pas que la peur est un levier qui vous met sous emprise, qui vous empêche d'être souverain. D'accord? Donc travaillez sur ce levier-là. Travaillez sur ces peurs. Pourquoi vous avez peur? Ok. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Bon les amis, on va passer à quelques cartes, hein, juste pour les énergies. Là, ce qu'on vous invite. Ah, ce qui est mis en lumière hein, pour cette fin septembre, avec cet équinoxe, du coup, d'automne, cette fête de Mabon, cette fête païenne. L'amour du corps. C'est beau, on est absolument dans les couleurs de Mabon, là, vraiment, on est dans les couleurs d'automne, hein. C'est magnifique. Vraiment, cet amour du corps, ce que j'entends, c'est vraiment le féminin sacré aussi, d'accord? Il y a vraiment retrouvé cette partie, on est vraiment sur le sacré, j'entends, c'est vraiment le sacré corps, le sacré cœur. L'amour du corps, l'amour du cœur, tu vois, c'est très, très chouette. C'est comme si là on me montrait quelqu'un qui enlève ses mains devant les yeux, qui se cachait les yeux pour ne pas voir, parce que voir faisait trop mal. Et là, on vous invite à faire tomber les œillères. Alors, que ce soit par rapport à votre corps, c'est-à-dire vous voir tel que vous êtes, apprendre à vous connaître, processus d'individuation, je me reconnais, je me vois, je te vois. Dans cet amour,
d'accord? Je m'aime, j'aime mon corps. Voir son corps tel qu'il est. Je vois aussi des personnes qui peut-être avaient une vision erronée de leur corps. Tu sais, souvent, tu vois des personnes qui sont minces et qui pourtant, qui étaient plus en chair, avec plus de poids par le passé, et qui continuent à se voir telles qu'elles étaient par le passé, alors qu'elles ont perdu 20 kilos depuis. Et cette notion-là, c'est se voir réellement tel que l'on est. Faire péter les masques, d'accord? Les masques de l'ego. Ok? J'ai encore là l'amour qui est tombé. Bon, c'est magnifique. Hein. Waouh. En dos de deck, j'ai les fondations. Ok. C'est vraiment ça, être dans l'amour de soi, voir la réalité des choses, se reconnaître, se voir pour voir ce qu'il y a autour de soi. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Waouh! Elle a sauté. Ouais, l'harmonie. On vous invite là vraiment, ce que j'entends, tu sais, c'est un peu le... j'ai cette notion un peu d'hibernation qui arrive là. En même temps, je regarde le minuteur, ça fait 55 minutes, 55,05. On est 3 fois 5, donc la transformation. On sent que pour certains, vous allez avoir besoin de... c'est chouette, j'avais pas vu. Waouh! Numéro 23, on est le 23 septembre, jour où je tourne cette vidéo, donc, et 2 et 3, ça fait 5 aussi, exactement. On sent que pour certains, vous allez vraiment rentrer dans un processus de transformation, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler, de rentrer un petit peu en mode ermite, là. En même temps, la période est propice à ça aussi également, on se déleste de ce qui ne nous convient plus, et on fait de la place pour autre chose, mais on a besoin dans cette période de transition de se retrouver, de buller un petit peu, hein, de se mettre dans un cocon, peut-être ce cocon hivernal aussi, de se coucouner, j'entends aussi, et de retrouver cet état originel. Tu vois, on a quelqu'un là qui est nu, qui est vraiment dans cet état originel, l'amour du corps, l'amour de soi, revenir à l'essentiel, j'entends l'essence du ciel, aux fondations. Je pense qu'il y a besoin de se délester de toutes les croyances aussi, j'entends vraiment, c'est se dévêtir, se délester. Tu sais, je vois quelqu'un là qui est nu dans une bulle en mode costume d'Adam et Ève, tu vois. Ça me parle de quelqu'un qui a enlevé ses habits, ses masques, tout ce qu'elle pouvait, toutes ses couches en fait, qui ne la représentaient pas telle qu'elle était. Qui l'empêchait de se révéler telle qu'elle est réellement, d'accord? C'est intéressant parce qu'en plus c'est ce qu'on va travailler dans un des ateliers que je vous propose, notamment l'atelier d'initiation à la découverte de soi. C'est exactement ça. Je pense qu'on est dans une période qui est propice à ça et c'est ce qu'on ressent aussi également dans les énergies. Donc tout est cohérent. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure hors carte. Et on le retrouve de nouveau, on nous en reparle là en message, en guidance carte. Alors, on va prendre maintenant mon dernier oracle, l'oracle Zandala, le Normand. Merci en tout cas pour tout l'accueil chaleureux que vous lui avez réservé, pour tous vos retours. Je suis super heureuse qu'il vous plaise, pour ceux et celles qui l'ont commandé. C'est vrai que ça a été un des oracles qui a pris le plus de temps pour le concevoir, pour le créer. C'est un oracle... ouais, c'est vraiment un peu mon oracle apothéose, quoi. On va dire ça comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai besoin aujourd'hui de me délester des deux premières... de mes deux premières créations. Parce que je sais pas pourquoi. Pour l'instant, je peux pas vous dire parce que je sens que dans les tuyaux, il y a autre chose qui se profile pour moi au niveau de la créativité. Sans savoir réellement, tu sais, des fois on le sent, c'est comme si l'énergie était déjà dans les tuyaux. C'est-à-dire que tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui se profile sans pour autant mettre des mots dessus, sans savoir réellement, juste dans l'énergie, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu vois, donc voilà, c'est l'envie, le besoin de laisser la place pour autre chose. Et cet oracle, le Zandala, m'a permis aussi de mettre le pied à l'étrier et d'entamer ce cheminement de délestation. Tu vois, ouh, la plume, belle plume. Alors, pour vous comparer... Regardez ce que j'ai ramassé, ça c'est une plume de tourterelle, hein, d'accord? Et regardez ce que j'ai ramassé sur la plage, rien à voir. Là on a une plume de mouette. Hein. On mate la taille, quoi. Ah là là.
C'est trop drôle. Et après, j'ai les petits duvets qui est, je sais pas où. Là. Et après, on a les petites plumes duvet que je trouve trop mignonnes, que j'ai là aussi. Je suis une fanat de plumes. Je sais qu'il y en a beaucoup comme moi. Chez moi, c'est les étoiles et les plumes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Zendala pour compléter les messages pour cet équinoxe d'automne, cette fin septembre? Alors, j'ai le nom et les poissons. Ok, bon. On est sur un message assez négatif. Pour commencer, là, j'ai ensuite la confrontation, le conflit, la querelle. On nous parle de désaccord ou d'incompatibilité ou d'impossibilité au niveau de ce qui est d'ordre de la sphère professionnelle, de transactions, d'affaires, ou ouais, de choses qui font entrer au financier également. On sent qu'il y a une confrontation qui arrive, qui est dans les tuyaux. Là, on sent qu'il y a un conflit, une querelle à venir par rapport à ça. Ok, là on est vraiment sur un autre sujet. On aborde la sphère professionnelle, visiblement. Là, le message qu'on veut nous faire passer, ça ne parlera pas forcément par tout le monde, mais pour tout le monde en tout cas, mais voilà ce qu'on a à nous dire là pour ce début de tirage avec les Zendala. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On vous demande par rapport à cette situation, si cela vous concerne et que cela résonne pour vous, n'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale, de faire preuve de courage, de force, de ténacité, de détermination par rapport à cette situation. Pourquoi? Alors ça nous parle aussi, les poissons, ça peut nous parler d'une polarité masculine, d'accord, d'un homme compétent, d'un homme d'affaires. Donc on voit que là, il y a peut-être un conflit, une querelle qui va se poser dans la matière avec peut-être un patron, un collaborateur, ou en tout cas quelqu'un de polarité masculine dominante, quelqu'un qui peut-être va vous... comment refuser, je sais pas, une promotion, un contrat, une évolution salariale. Et là, je pense que ça va vous demander à vous, dans ce cas précis, de vous affirmer. Et comme tout le reste, hein, d'être dans l'amour de vous-même, d'accord? Si ça ne vous convient pas, savoir dire non, vous aussi, d'accord? Si vous avez un non en face, savoir exprimer votre mécontentement, en tout cas dire les choses telles que vous les entendez, et ne pas subir et vous sacrifier, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de force et de ténacité avec quelque chose qui... en plus, en dos deck, j'ai toxique, donc on vous dit bien que là, il y a vraiment, encore une fois, on est potentiellement dans un système de manipulation toxique au sein de votre sphère professionnelle, si ça vous parle, d'accord? Ouais. On vous dit là de faire preuve de ténacité, de force et de courage par rapport à cette notion, peut-être par rapport aussi à une notion financière. Là, c'est comme si vous me disiez, on me disait, vous me disiez, on me disait que vous allez avoir gain de cause, qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer pour vous, même si vous n'avez pas conscience ou connaissance aujourd'hui. Le fait d'être dans la résilience et d'être dans la ténacité par rapport à cette situation, c'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher l'affaire, d'accord, c'est vraiment le cas, vous n'allez pas vous laisser faire et lâcher l'affaire, eh bien, ça va porter ses fruits, d'accord, parce que vous allez vous ancrer dans votre positionnement. Si ça ne vous convient pas, vous allez savoir le dire. En tout cas, on vous invite à vous positionner par rapport à cette personne. Alors, moi, ce que je perçois là, c'est dans le domaine professionnel. Maintenant, ça peut aussi potentiellement vous parler dans un domaine sentimental, d'accord? Le message, proposition, document. Ouais, c'est ça. Je pense que dans un domaine professionnel comme sentimental, on vous dit que là, en dos de deck, ouais, la femme. Donc, vous allez recevoir, vous, polarité féminine dominante, un message, un document, une proposition qui va venir contrer ce désaccord, cette incompatibilité ou ce non initial que vous aviez eu au début, d'accord? Exemple, votre patron refuse votre promotion, vous allez pas lâcher l'affaire, vous allez vous positionner, vous allez donner vos conditions aussi, ou peut-être mettre un ultimatum, parce que vous avez aussi des leviers vous permettant dans votre domaine d'expertise de poser ces ultimatums, et vous n'allez pas hésiter pour une fois et vous affirmer et poser vos demandes claires et concises, ce qui fait que
face à votre ténacité et face au risque potentiel de vous perdre, votre patron va vous faire une proposition. C'est un exemple, d'accord? Comme ça peut être aussi transposable sur du sentimental. Votre affirmation face à cette personne, face à un désaccord, un conflit que vous aviez pu avoir, le fait que vous vous positionnez dans l'amour de vous-même et le respect de vous-même, va permettre à cette personne de trouver un compromis par rapport à vous et de passer du non au peut-être. D'accord? Ou au j'ai autre chose à te proposer qui pourrait te convenir. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais. C'est ça, je pense que là vraiment vous allez parcourir ces montagnes, il y en a peut-être deux. Deux choses, peut-être que ça se joue sur plusieurs domaines, hein, pro, perso, enfin pro sentimental et peut-être familial. On voit que là on va passer, où on est passé en tout cas par une période de blocage, d'obstacles, d'étapes à surmonter, mais que ces étapes vont se solutionner, d'accord? Et cette solution va être trouvée par justement cette affirmation, cette ténacité en vous-même, de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous brader, de ne pas vous, comment dire, vous brimer ou vous laisser rabaisser ou bref, c'est en étant dans le respect et l'amour de vous-même, en vous positionnant, en vous affirmant dans ce que vous désirez vraiment, en posant vos intentions, que les choses pourront évoluer, d'accord? D'où aussi, j'en reviens sur ça parce que décidément c'est ce qu'on m'envoie là, tout ce dont je vous ai parlé au niveau des ateliers tout à l'heure que je mets en place, l'atelier d'arbre à réalisation, et l'atelier de baguette de pouvoir, c'est justement ça pour amplifier ce pouvoir créateur et ses intentions pour matérialiser, manifester dans sa vie ce que l'on souhaite voir se réaliser. D'accord? Ça canalise, ça concentre son intention, ses intentions vers l'objectif. D'accord? C'est comme si on te mettait, au lieu d'avoir un truc comme ça, la baguette d'intention ou l'arbre de réalisation vont te permettre à un certain point de focaliser beaucoup plus vers la cible que tu as. Au lieu d'être comme ça te permet d'être comme ça. Et l'entonnoir noir t'amène vers la cible. De façon métaphorique, voilà ce qu'on va travailler dans ces ateliers créatifs et initiatiques que j'ai mis en place. Ok? Dos de deck, les amis. Trop beau. C'est fou parce que dans le lien toxique, on passe à un lien sacré et on en regarde encore une fois. Pouah, amour, amour. Et on avait amour du corps, l'amour. On a le lien sacré, le travail alchimique, l'unicité et l'amour, l'harmonie. L'harmonie. Ouais, c'est exactement ça. Là, c'est comme si on nous avait donné l'énergie finalement générale. Et là, on avait ciblé plus dans la matière sur une situation ou deux situations en particulier. Donc, on voit qu'on va rentrer après une période d'obstacles à surmonter. On va vraiment rentrer dans une période beaucoup plus propice de chance et d'opportunités et de bonheur. Pourquoi? Parce qu'on ferme un cycle, d'accord? On est dans une fin de cycle. Dans un cycle qui va nous amener à une transformation, faire le deuil d'un état d'être ou d'un état de faire, d'accord? D'une façon d'être, d'une ancienne version dans laquelle on pouvait se laisser faire par l'extérieur, se laisser manipuler ou mettre sous emprise, tiens, pourquoi pas, n'est-ce pas? On en parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on s'écoute, hein? On est notre propre étoile. On est notre propre guide, d'accord? Notre propre protecteur. Se faire confiance, s'estimer, ok? C'est important. On a eu de très très beaux messages, c'était superbe. Je vais finir cette guidance carte par un petit message. Un petit mantra du petit oracle qui était guidance étoilée. La guidance carte aura été rapide, mais je vois le temps qui tourne là. Et j'ai pas envie que la guidance soit trop longue, elle l'est déjà. 1h08, bon bref. Allez, quel petit message de conseil on peut vous donner par rapport à ces énergies? C'est retourné ou pas? J'ai halluciné. Oui. Ouh, il y en a deux. Allez. Laisse-toi aller. Suis le flot de ta vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. C'est dingue. Le féminin sacré. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie
yin. À la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition, à la douceur. C'est exactement ça. C'est magnifique. Trop beau. Trop, 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 trop beau. Je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée dans le lot. Non. Ok. Eh bien, on va en prendre une dernière pour la route. Hop. Eh bien, ce sera celle-là. L'été. Viens intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. C'est rigolo parce que on vient de passer en automne, aujourd'hui précisément, un jour d'équinoxe. Et c'est comme si on nous disait que malgré le temps qui se rafraîchit, eh bien garde toujours du soleil et de la chaleur dans ta vie. Tu es la seule, en fait, c'est toi ton radiateur, ton générateur, tu vois. C'est un peu ça, en fait, c'est... Même si les jours deviennent plus courts, le temps devient un peu plus morne, les couleurs deviennent un peu plus sombres en cette période automnale et hivernale. C'est vrai que la luminosité est plus faible, etc. On te demande de maintenir cette lumière que tu as eue cet été, de la maintenir en toi, de la préserver jusqu'à l'été prochain, c'est ce que j'entends en fait. De la vivre intensément, de la rayonner. Tu sais, on me montre là en canalisation, on est en train de montrer l'image d'un soleil rayonnant et c'est vraiment ça, c'est laisse-toi aller, reconnecte-toi ta partie féminine sacrée, donc à la partie lunaire, mais n'oublie pas que tu as le soleil aussi, c'est exactement ça, tu vois, finalement, c'est dans cet équilibre entre le yin et le yang, c'est vraiment être reconnecté à sa partie yin, d'accord, féminine, lunaire, mais aussi être dans son yang, d'accord, solaire, ok. C'est joli parce qu'on me donne le parallèle au travers de l'été du soleil, du solaire, du feu, de l'élément feu et du yang, d'accord. Donc on te dit reconnecte à ton féminin sacré, mais n'oublie pas de toujours vibrer le yang aussi et ton soleil intérieur. Et on finit sur ces jolis mots, il est 1h11 et 11 secondes. 11 millisecondes. 1h, 11 minutes et 11 secondes, pardon. Je vais pas y arriver. Bref, c'est magique. Je vais finir sur ça. En tout cas, c'était une très belle guidance. Essayez voilà, d'être toujours dans le discernement. Je sais que je vous rabâche avec ça. Mais c'est tellement important, c'est tellement crucial. De nos jours, la plupart des gens qui sont encore dans cette matrice illusoire, c'est par manque de discernement. Alors c'est certainement juste, mais pour arriver à ce point de bascule, il est crucial que ces personnes-là, si elles ont choisi d'évoluer, et pour certaines, eh bien c'est le cas, pour beaucoup c'est le cas, qu'elles rentrent dans ce discernement pour faire pencher la balance dans la lumière. D'accord ? Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo, mais en tout cas restez connectés sur mes réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus active sur Facebook et Instagram actuellement que sur YouTube. Et puis je pense qu'on se retrouvera dans quelques temps pour une nouvelle vidéo, peut-être sur le mois d'octobre ou pour les énergies d'octobre. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour un accompagnement ou une guidance carte. Pour celles qui sont dans ma région, autour de Béziers, dans le 34, je me déplace désormais pour des guidances privées. Voilà, sachez-le. Et pour des accompagnements également. Quoi d'autre? Si vous souhaitez commander mes oracles ou vous réservez votre place pour les ateliers en présentiel, c'est aussi sur mon site astriacollection.com. Vous avez tout en barre d'infos de toute façon, que ce soit mon adresse email, mes réseaux Facebook et le lien vers mon site boutique. Tout est en dessous de cette vidéo. Les amis, je vous souhaite une belle fin de journée ou un bon début de journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, soyez dans le discernement. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.